Désolé. C'est un ordre de Nandini. Hey! On y va, Shan. J'en ai assez. Tout le monde debout. Croyez-moi, je vais mettre le feu à cet endroit. Tu n'oserais pas. Shan, Dès que j'active le bouton, ça explosera. C'est fini! j'ai bien essayé de le joindre, mais son téléphone est injoignable. Injoignable, mon œil! Qu'est-il, ma fille? Calme-toi, s'il te plaît. J'ai essayé à maintes reprises de l'appeler, mais son téléphone n'est pas joignable. Qui est-ce que tu cherches à contacter? J'essaie de contacter le voyou que j'ai engagé pour tuer Asmita. Quoi? Mais qu'est-ce que tu dis? C'est une policière. Ma fille, tu sais ce qui se produira si elle meurt. Nandini, mais écoute, tu as déjà fait beaucoup d'erreurs jusqu'à présent. De plus, tu dois te reprendre en main. Il ne faut pas que tu laisses Shan te dominer. Car tu vas le regretter un jour. Je me moque de cela. Je ferai tout ce qu'il faut pour avoir Shan. Tu m'as compris? Ma fille,
Essaie de te calmer. Tu pourrais tout gâcher en étant impulsive. Tu dois être patiente. Tout va s'arranger. Il y a beaucoup de pluie. Nous devons trouver un abri. D'accord. Pushki. Il y a quelqu'un? Bonsoir. Est-ce que ça va, Pushki? Oui, je vais bien. चाहे दे यारा खुशियाँ हो जाए अब मैं से हम दिल में तू जगा दे ये फासलों को कर दे तू कम मांगी मांगी दुआ मांगी है बस यही दुआ मांगी है मैं दिन ब दिन तुझे में रहूं हो उफ तक न यारा करूं हो तेरा हो के रहूं हर हूं तेरा हो के रहूं तेरा हो के रहूं हर हूं तेरा हो के रहूं Écoute-moi, Pushki. Si quelque chose t'était arrivé aujourd'hui, j'aurais alors perdu toute envie de vivre, tu sais. Nous le savons bien. Quand nous sommes ensemble, qu'il n'y a rien dans ce monde qui peut nous séparer. N'est-ce pas? Bon, Pushki, assieds-toi. D'accord? Ça va? Reste assis, je vais aller chercher quelque chose pour faire du feu.
Je ne pense pas que ces linges humides soient bons pour toi. Il y a des vêtements juste là-bas que tu pourrais mettre. Va te changer, s'il te plaît. Change-toi là-bas. बस एक चिंगारी से आग लगती है, वो चिंगारी तो सोई है तेरे ही सीने में। ज़माना जैसा है उसे वैसा ही रहने दे, बताओ ना मजा ही क्या है ऐसे जीने में। बस एक चिंगारी से आग लगती है, वो चिंगारी तो सोई है तेरे ही सीने में। करता है क्यों शिकायतें, पहले सुधार आदतें, एक एक बूंद से ही बनता है समंदर। खुद पहला कदम उठा, खुद अपनी कसम तो खा, तुझको पता नहीं खुदा है तेरे अंदर। नाकामियों के बहाने हजारों हैं, किसका कसूर कहें, पर जिम्मेदारी हमारी भी बनती है, इतना जरूर कहें। जो हो रहा है वो आंखों के आगे है, नजरें क्यों फेर लें हम, अपने इरादों से मंजर बदलने का सर पे सुरूर रहे। मेरे यारा सुन ले, दिल की
हमारी नजदीक है तेरे जो ढूंढे तो मिलेंगी Bien le bonjour, mon amour. Donc, Madame Asmita Shan Mazumdar, qu'est-ce qu'on a de prévu aujourd'hui? Eh bien... On peut... Restons juste ici. Oui. Tu sais quoi? J'aime beaucoup cet endroit, beaucoup. D'accord. Je peux nous imaginer passer notre vie ici ensemble pour toujours. Wow. Et nous pourrions le faire. Mais on doit faire en sorte que Nandini soit punie. Et légalement, toi et Nandini êtes toujours mariés l'un à l'autre, donc... Nous ne pouvons pas penser à nous en ce moment. Nandini? Bien sûr. Elle ne peut pas nous laisser tranquilles, celle-là. Mais pourquoi je l'ai épousée, enfin? Comment ose-t-elle m'appeler? Je pense que tu devrais répondre. Je n'ai pas envie de répondre à cet appel, Pushki. Réponds juste et vois ce qu'elle veut. Et qu'est-ce que je lui dis? Peut-être qu'elle sait que nous sommes ensemble, c'est pour ça qu'elle t'appelle. Shan, nous devons à tout prix la punir. Elle a tenté de me tuer. Je suis une policière. Je vais tout faire pour la mettre en prison. Hé, Shan, écoute-moi. Bon, vas-y, parle-lui. Demande-lui ce qu'elle veut. Allô? Allô? Shan, où es-tu? Je voudrais tant te parler pour une toute dernière fois, Shan. Allô? Après tout ce que tu as fait à Pushki, tu crois sérieusement que j'ai envie de te parler? Shan. Maintenant que tu es là pour écouter, personne ne peut se mettre entre nous. Ni même toi, ni même la mort. Shan. Est-ce que tu m'as compris? Personne ne peut se mettre entre nous. Compris? Oui, Shan. J'ai finalement compris cela. Je pense que je l'ai toujours su. Que je n'aurais pas ce que je voudrais. Je ne peux pas te faire m'aimer, Shan. Donc j'ai décidé que je devrais t'appeler et te dire au téléphone que je te rends ta liberté. Tu es libre. Et nous ne sommes plus mariés. J'ai signé les papiers du divorce aujourd'hui, Shan. Et je ne peux pas vivre sans toi, donc je ne veux plus vivre. Je viens de boire du poison. Nandini? C'est la seule chose que je peux faire, Shan, parce que je ne peux pas vivre ma vie sans toi, donc c'est la seule solution. Peux-tu venir à l'hôpital pour prendre les papiers du divorce? C'est pas grave si tu préfères ne pas venir ici. Parce qu'une fois que je serai morte, tu n'auras pas besoin de papiers de divorce. Je voudrais juste te dire une chose. J'espère que toi et Asmita, vous aurez une belle et heureuse vie ensemble. Au revoir, Shan. Non. Tu peux faire ce que tu voudras, je n'ai que faire de toi. Shan, mais qu'est-ce que tu dis? Non, Nandini, écoute-moi. Ne fais pas de bêtises. Te tuer ne servira à rien. Écoute-moi. C'est mal, Nandini. Je t'en prie. Quoi? Maintenant, je n'ai plus qu'un seul souhait. Dans ma prochaine vie, je veux la place de Pushki.
à tes côtés pour moi pour toujours, Shan. Je m'excuse, Shan. Au revoir. Allô? Pushki, il est évident qu'elle fait semblant. Et c'est juste une autre de ses combines. En fait, je moque qu'elle vive ou qu'elle meure. Non, Shan, s'il te plaît, écoute. Nous devons la sauver. Mais tu es devenue folle. Et si c'était un piège? Et si ce n'était pas un piège? Et si elle est sur le point de mourir? Honnêtement, je m'en moque. Comment peux-tu dire ça? Comment peux-tu être cruel? Et puis sache que si elle se suicide, tu pourrais être, sans doute, tu sais, tenu responsable de son décès. Crois-moi, Shan, on doit l'aider. Et qu'est-ce que tu attends, Shan? Allons-y. Ma fille, qu'est-ce que tu as fait? Hein? Tu ne mourras pas. Tout ira pour le mieux. Tu veux être avec Shan? Je vais t'aider, ma fille. Je te le promets. Il est à toi. Rien qu'à toi. Non, papa. Je ne veux plus rien de tout cela maintenant. Tout est fini pour moi, papa. Tout est complètement gâché. J'en ai assez, papa. Je ne veux plus rien maintenant. J'ai toujours été si fière de toi, papa. Je pensais vraiment que tu ferais tout ce que je veux, en fait. Mais cette fois, tu ne m'as pas du tout soutenue. Tu m'as laissée seule dans ce monde vide. Donc j'ai décidé que je ne veux plus rien de ce monde. Je ne veux plus Non, rien. ma fille. Ne dis pas de telles choses. Je n'ai pas encore renoncé à ma petite fille. Ma fille, je vais tout arranger. Tu dois me faire confiance. Oui, je vais tout arranger. Je vais faire venir le médecin. Maintenant. Oh, papa! N'appelle pas le docteur, je t'en prie. Ne fais pas ça. S'il te plaît, laisse-moi mourir ici. Juste, dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Et je vais te le ramener, d'accord? Dis-moi tout. Dis-moi ce que tu veux. Je te promets que je te donnerai tout. Oh, papa. De... Papa, si tu veux vraiment m'aider et me sauver la vie aujourd'hui, alors tu ne peux faire qu'une seule chose. Oui, ma fille. Dis-le-moi. Je ferai tout ce que tu veux. Dis-moi. Il n'y a qu'un seul moyen. Désolée. Shan, va arrêter Nandini et je m'occupe de ça. Vas-y. Excusez-moi. Vous recherchez Shan et moi? Asmita? Mais qu'est-ce que vous croyez faire? Vous le savez pertinemment que vous pourriez avoir de gros ennuis en venant ici. Aditya, oui, je suis au courant. Je promets de vous expliquer tout cela un peu plus tard. Il faut aider Nandini. Elle nous a dit qu'elle voulait mettre fin à ses jours. Oui, c'est vrai. Shan est parti l'arrêter. Écoutez, nous ne vous croyons pas. Monsieur, ce n'est pas un mensonge, croyez-moi. Monsieur, vous savez que j'ai toujours été un agent honnête et dévoué. J'ai toujours placé mon devoir au-dessus de tout. Écoutez-moi parce que je dis la vérité. Je vous promets que ce n'est pas un piège pour la blesser. Monsieur, je pense qu'elle dit la vérité. Nous devons écouter ce qu'elle a à dire. Bon, allons-y. Allons vérifier ce qui se passe. Allons-y. Nandini? Nandini, où es-tu? Nandini? Mais tu joues à quoi, Nandini? Montre-toi. C'est quoi ces bêtises? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes fous? Oh non, mon oncle. Qui vous a fait ça? Mon Dieu, Mon oncle. Qu'as-tu fait, Shan? Pourquoi tu as tué mon père, Shan? Non, je n'ai pas fait ça. Non, je n'ai pas tué. Je ne l'ai pas tué. C'est toi qui as poignardé mon père? Au secours! Veuillez nous aider! Shan a tué mon père de sang-froid! Y a-t-il? Shan Shankar! Shan! Shan,
Shan! S'il vous plaît, croyez-moi, je ne l'ai pas tué, non. Quand je suis entré, il était déjà en bas. Monsieur, je... Shan. Écoutez, je sais très bien ce que vous pensez. Papa! Je vous jure que je ne l'ai pas tué. Je suis en train de dire la vérité, croyez-moi. Mais ouvre les yeux, papa! Ouvre les yeux, rien que pour moi, je t'en prie! Je ne peux pas te perdre! Je t'en supplie, réveille-toi, papa! Ne vas-tu pas ouvrir les yeux pour ta petite fille? Je t'en supplie, papa! Réveille-toi, je t'en prie! Vous allez nous aider. Écoutez, restez tous ici. C'est une scène de crime. Et s'il vous plaît, ne touchez pas aux preuves. Arrêtez-le. Mais quoi? Vous ne pouvez pas m'arrêter, je vous dis la vérité. Mais qu'est-ce que vous faites? Lâchez ma main, s'il vous plaît. On vous arrête pour l'assassinat de Monsieur Ghosh. Non, ce n'est pas moi. Quand je suis entré dans la chambre, les lumières se sont éteintes. Il est tombé et ensuite j'ai réalisé que quelqu'un l'avait poignardé. Je vous dis la vérité. Dites-moi que vous me croyez, je ne vous mens pas. Pourquoi me faire une telle chose? Comment as-tu pu tuer mon père? Dis-moi, qu'est-ce que mon père a bien pu te faire? Il voulait simplement te voir pour te parler. Il te voyait comme son propre enfant. Il voulait en réalité que tu donnes une autre chance à notre mariage pour que notre relation puisse ainsi être sauvée. Tu es tout simplement qu'un sale menteur. Comment tu as pu me faire ça? Je me souviens très bien. L'autre jour, tu as menacé de tuer mon père. Je n'aurais jamais cru que tu puisses être une personne aussi cruelle. Tu as tué la seule personne qui ne m'ait jamais aimée. Asmita, s'il te plaît, crois-moi, je ne l'ai pas tué. Je me suis fait piéger. Je suis innocent. Tu sais très bien que je n'ai jamais tué personne. Tu me connais très bien, non? Nandini, tu sais qu'il n'a rien fait. Il est innocent. Je suis certaine que ce n'est qu'un malentendu. Vraiment, Asmita. Un malentendu. Nous avons vu Shan tenir le couteau dans ses propres mains. Le couteau taché de sang. Le sang de cette personne que j'ai juste ici. L'homme que Shan a tué de sang-froid. Le corps de Shubhankar est devant nos yeux. Et tu veux nous faire croire que c'est un malentendu? Es-tu vraiment un agent de police? Quel genre d'agent de police es-tu vraiment? Attendez. Malgré tout ceci, je refuse de croire que Shan a tué Shubhankar. Comment ne pas le croire avec tant de preuves? Shan l'a menacé de le tuer, maintenant il est mort. Oh Tout-Puissant, pourquoi ferait-il une chose si horrible? Cet homme voulait se mettre entre toi et Asmita, donc Shan l'a tué. Shan, je dois dire, maintenant nous savons qui tu es. Papa, je vais te répéter ce que j'ai dit il y a 20 ans. Ceux qui ne sont pas liés par le sang ne peuvent pas être de la famille. C'est la vérité. Shan est un Mazundar, mais il agit comme un voyou. Ma tante, bon, ça suffit. Bon, calmez-vous. Vous êtes en train de parler à mon frère. Nous sommes à l'hôpital ici et pas chez nous. Si quelqu'un est à blâmer pour cela, c'est cette femme répugnante. Oui, elle est la seule responsable. Tu es derrière tout ça. Tu es celle qui a assassiné mon père aujourd'hui. Oh, tu mérites qu'on te jette en prison. Et j'ai été privée de mon père à cause de ton égoïsme. Je sais très bien qu'il n'y a pas ton empreinte sur l'arme du crime. Tu es celle qui a dit à Shan de tuer mon père. Oui, c'est toi. C'est toi. Nandini! Nandini! Inspecteur Aditya, veuillez tout de suite arrêter Monsieur Mazumdar. Asmita, s'il te plaît, crois-moi. Peu importe ce qu'il était pour moi, c'était toujours ton père.
Je ne ferai pas de mal à un membre de ta famille. J'ai absolument besoin que tu me croies, Smita. Je n'ai rien fait. Je te fais confiance plus que tout. Je sais que tu es innocent, Shantanu. Je serai toujours à tes côtés. Je me moque si on te traite de meurtrier. C'est un mensonge. Je te crois. Je vais prouver ton innocence, Shan. Je vais tout arranger. Ne t'inquiète pas. Monsieur Kukrecha, vous ne comprenez pas, mon frère est innocent. Allô? Allô? Qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a dit qu'il ne le défendrait pas. Pourquoi? Je fais du mieux que je peux. En plus, j'utilise tous mes contacts, mais aucun avocat n'est prêt à prendre cette affaire. Aucun. Vous savez, j'ai essayé de les convaincre de mener une enquête indépendante pour prouver que Shan est innocent. Mais tout le monde a déjà pris sa décision car toutes les preuves mènent directement à Shan. Je crois moi aussi en l'innocence de Shan, mais je ne comprends pas comment cela a pu se produire. Shan et Shubhankar étaient dans la même pièce. Mais évidemment tout le monde pense que c'est Shan. Mais nous ne croyons pas qu'il puisse faire une telle chose. Qui est le meurtrier? Je sais, monsieur. C'est pour ça que je suis confus. Nous devons nous rappeler que les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Il y a bien un piège. Shan n'est pas un meurtrier. Il ne l'est pas, je suis d'accord avec toi. Hridoy, nous devons sauver Shan, quoi qu'il puisse se produire. Shan est mon petit-fils aîné. C'est lui qui gère mes compagnies. Je refuse de le voir en prison. La loi est impitoyable. Personne n'est à l'abri. Qui sait quelle peine ils vont lui donner? Si j'avais plus de temps, j'aurais pu. Mais monsieur, nous manquons de temps. Il va être jugé et l'audience aura lieu prochainement. J'ai offert de doubler les honoraires, mais les avocats ont refusé. Hridoy, on doit agir. On doit le sauver. Shan ne mérite pas d'aller en prison. Il a déjà traversé tellement de choses, il n'a pas besoin de ça. Nandini, je sais que toi et moi ne sommes pas des sœurs très proches. Mais pour l'instant, je suis là pour te parler en tant que ton aîné. Je sais bien que c'est toi qui as tué notre père de sang-froid. Admets-le. Ne sois pas si surprise, Nandini. C'est assez évident si on y réfléchit. Admets-le. Alors, est-ce que tu vas me dénoncer? Me menotter? M'arrêter et me faire jeter en prison? Qu'est-ce que tu attends, Pushki? Je suis en train de confesser le crime et tu restes planté là? Tu dois faire quelque chose, n'est-ce pas? Pourquoi es-tu si troublée? Vas-y, arrête-moi! Tu sais quoi? J'ai tué notre père. Avec mes deux mains aujourd'hui. Que vas-tu faire? Est-ce que tu vas me punir? Hein?
C'est ça que tu veux? Mais qu'est-ce que tu as fait? Comment as-tu pu être aussi cruel pour punir Shan et moi? Comment as-tu pu tuer ton père? Sache que ton propre père t'aimait plus que tout au monde, Nandini. Il t'a élevé et t'a tout donné. Et toi, tu l'as tué juste comme ça. Je n'ai rien fait de mal. Je n'avais pas le choix. Mon père m'avait promis qu'il ferait tout ce que je voulais pour me rendre heureuse. Et c'est Shan que je voulais. De plus, pour récupérer Shan, j'ai dû tuer mon père pour que Shan soit à moi toute seule. Et crois-moi, j'ai parlé du plan à papa. Et il l'a fait afin de me rendre heureuse. Et papa aurait fait absolument n'importe quoi pour moi. Et je ne pouvais pas le laisser détruire sa promesse. Et au passage, tu es bien la seule responsable de tout ce qui s'est passé à Smita. Comment peux-tu dire ça? Oui, ne fais pas l'innocente. C'est entièrement de ta faute. Papa est mort aujourd'hui, car tu n'as pas laissé Shan partir. Comment tu peux être aussi cruel pour punir Shan et moi? Oui, je suis folle. Tu ne laisses pas mon mari tranquille, même s'il est à moi. Tout d'abord, je voulais te tuer. Alors estime-toi chanceuse d'être encore là devant moi et de pouvoir encore respirer pour voir un autre jour.